Salut à tous et bienvenue sur le premier tutoriel de Pose Nature. Alors, pour vous présenter rapidement Pose Nature, c'est un blog que nous avons créé il y a maintenant plusieurs mois qui est consacré principalement à la photographie de nature, d'animaux. On va vous parler un peu de macrophotographie, de photographie animalière et de paysage. Et alors aujourd'hui, nous allons commencer cette série de tutos par une retouche assez simple de cette photo de libellule que vous pouvez voir. Alors pour la petite histoire, c'est une photo qui a été prise à l'automne dernier dans la forêt de Fontainebleau, à quelques mètres de la voiture. On avait passé plusieurs heures dans la forêt de Fontainebleau et puis on est tombé sur 3-4 libellules qui se baladaient vraiment en bordure de forêt et j'en ai profité pour faire quelques clichés. Et j'aimais bien la composition de celle-ci, mais comme vous pouvez le voir, c'est très très gris. Et en fait, aujourd'hui, nous allons voir comment la retoucher pour atteindre ce résultat ici. Donc voilà, quelque chose de beaucoup plus éclairé, beaucoup plus saturé, avec vraiment des couleurs qui rappellent un peu les couleurs de la libellule, du violet, du jaune, du orange, du vert. Donc on va voir ensemble comment retoucher cette photo. Il n'y a pas grand-chose de compliqué. La retouche paraît un petit peu poussé, mais finalement c'est quelques curseurs qui a à modifier, rien de bien méchant. Donc allez, c'est parti. Donc on va tout annuler, on va repartir vraiment du début. Alors moi, les premières retouches que je fais généralement sur les photos, ça va être tout d'abord les corrections de l'objectif qu'on trouve dans ce menu. On va partir sur du basique, activer le profil de correction et supprimer l'aberration chromatique, même si sur mon 100 mm macro, j'ai quasiment pas d'aberration chromatique, ça coûte rien de l'activer. Et on va passer ensuite au niveau du profil. Donc on voit bien que mon profil a été activé. On est bien sur mon Canon EF 100 mm f2.8L. Vérifiez à chaque fois au cas où ça arrive que des fois il ne trouve pas et qu'il faut rentrer manuellement la valeur. Donc voilà, on a déjà activé toutes ces corrections d'objectifs. Deuxième chose que j'aime bien faire, c'est aller voir au niveau du, du grain de la photo. Je ne suis pas très très fan du grain, donc j'ai plutôt tendance à l'enlever. Alors on va essayer une valeur un peu légère. Essayer de voir un peu directement sur la libellule si on ne perd pas trop de détails. Pour le moment ça va, donc on va essayer de pousser un petit peu. Ouais, 30 c'est peut-être un peu beaucoup, je vais rester sur 20. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'enlever tout ce grain, même si là j'étais, je sais plus, ouais, j'étais à ISO 200, donc on n'a pas beaucoup de grain, mais j'aime bien l'enlever quand même. Donc voilà, c'est tout pour les corrections un peu basiques. On va maintenant rentrer directement dans les réglages de base et toucher un peu à tout ce qui est saturation, luminosité, contraste et compagnie. Alors moi pour mes photos, ce que j'aime bien c'est en fait partir sur l'ambiance générale de la photo, essayer de vraiment avoir une luminosité, une saturation sur l'ensemble de la photo, puis ensuite je vais aller travailler directement mon sujet. Donc pour ça, moi j'aime bien utiliser ce bouton qui se trouve juste à côté de tonalité qui s'appelle auto. Généralement ça marche plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, ça a plutôt tendance à faire des bons résultats. Donc je l'utilise souvent comme première base et ensuite je viens bidouiller un petit peu la photo. Donc là je trouve que l'éclairage est pas mal. Par contre on manque vraiment de saturation. Moi je voudrais vraiment avoir des couleurs qui ressortent. On a la chance d'avoir pas mal de couleurs, comme je l'ai dit, le violet, le bleu, le jaune. On va essayer de pousser un peu ça. Alors il faut jamais vraiment partir non plus dans l'extrême. Mais l'idée est là. On va rajouter un petit peu de vibrance qui joue aussi sur la saturation, mais c'est plus de la micro-saturation, c'est quelque chose de plus léger. Par contre, là, on voit que sur ma libellule, on a beaucoup de bleu qui est ressorti. Ça, j'aime pas trop ça, donc on va aller directement dans ce menu TSL, saturation, et on va baisser les bleus. Voilà, ça me paraît déjà beaucoup mieux. Si on fait un avant-après, voilà, on est pas mal. Moi, je trouve qu'on a encore pas mal de bleu sur les pattes, donc je vais vraiment le descendre encore un petit peu. Voilà. Je vais jouer aussi sur la température peut-être, d'avoir quelque chose d'un un petit peu plus chaud, peut-être pas autant. Mais
je trouve que là, on est pas mal. Au niveau du vert, je trouve que le vert ici ne ressort pas encore assez. Donc je vais le booster légèrement. Comme ceci, ce qui me paraît bien. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de contraste peut-être? On va voir ce que ça donne. Vous voyez, le contraste fait ressortir le violet, ce qui est vraiment sympa. J'aime vraiment bien. Voilà, je pense qu'on est bien là. Au niveau de l'ambiance générale, la luminosité, la colorimétrie, je pense qu'on a quelque chose de assez proche de ce que je vous ai montré au début, qui était cette version-là. Voilà, on voit qu'on est assez proche. Donc maintenant, je vais partir un peu plus sur la retouche de la libellule, essayer de la faire ressortir un petit peu plus. Et pour ça, on va passer par cet outil qui est le pinceau de retouche. Alors moi, j'utilise une tablette avec un stylet, ce qui est beaucoup plus facile pour venir peindre sur le sujet en lui-même. Alors petite astuce, pour voir toute la zone que vous peignez, il faut appuyer sur la touche haut et ça vous fait apparaître cette surbrillance en rouge qui est très très pratique et qui vous permet vraiment de suivre votre tracé, enfin votre peinture plutôt. Donc là, je vais vraiment sélectionner que ma libellule pour essayer de la faire ressortir par rapport au fond. Donc ça prend un peu de temps, mais bon, ça se fait assez facilement avec une tablette et un stylet. C'est un petit peu plus compliqué à la souris, mais on prend vite le coup. Alors, une autre astuce, si vous débordez, par exemple ici je vais déborder volontairement, si vous voulez effacer une partie de la sélection, il faut maintenir la touche Alt appuyée et vous voyez que votre curseur passe du plus à moins. Et du coup, vous pouvez retirer toute la partie où vous avez débordé. Je vais continuer ici. Je ne vais pas prendre forcément les ailes, vu que les ailes sont noyées dans le bokeh. Je n'ai pas forcément besoin de les sélectionner. Je vais vraiment juste me concentrer sur le corps de la bestiole. Voilà, comme ça, peut-être un peu les pattes à ce niveau-là. Voilà. Hop, cette dernière. Et voilà. Alors voilà, le tracé de ma libellule est terminé. On va pouvoir maintenant voir un peu ce que ça donne, ce qu'on peut retoucher. Je la trouve un peu sombre. On a beaucoup de zones assez noires, donc je vais essayer de peut-être remonter les ombres légèrement, donner un petit peu plus d'exposition. Voilà, comme ça c'est pas mal. On va aussi essayer de rejouer un petit peu sur la saturation, pourquoi pas, pour donner vraiment un aspect un peu plus pétant aux couleurs. Ça me semble plutôt bien. Et surtout, on va jouer sur la clarté. La clarté qui est un outil que j'utilise beaucoup, qui permet de créer des micro-contrastes en fait et qui fait ressortir les détails. Vous pouvez le voir par exemple à ce niveau-là. On voit vraiment je sais pas si on appelle ça les nervures, mais on voit vraiment tous les détails de la bestiole. Si je le pousse vraiment au maximum, vous voyez, ça crée vraiment des micro-contrastes qui vont booster les détails de la photo. Donc là, on va partir sur une valeur pas trop forte non plus. Je pense que 30, ça devrait plutôt bien marcher. Et écoutez, moi, ça me plaît. Pour le moment, ça me plaît plutôt bien comme ça. On va regarder l'avant-après. Ce que ça donne, s'il veut bien. Donc voilà, on voit qu'on est plutôt pas mal au niveau de la retouche. Ça me plaît plutôt bien. Je vais juste peut-être rajouter un petit peu d'exposition. Je pense qu'on était encore un peu sombre. Voilà, comme ça. Et alors, par contre, il y avait un raccourci qui était activé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais le remettre. Il s'agit de la touche J, qui en fait permet de voir, d'afficher les zones bouchées, ce qu'on appelle les zones bouchées et les zones cramées de la photo. Donc c'est ce qu'on voit ici en bleu. Et en fait, c'est la touche J qui permet d'activer et de désactiver ce paramètre qui est assez utile. Là, on voit que j'ai quelques zones bouchées, mais c'est pas trop dérangeant. Peut-être qu'on va juste
relever un petit peu les noirs, voilà, comme ça. On voit que ça a pas mal diminué. Moi, ça me plaît bien. Donc, on va partir là-dessus. Écoutez, au niveau de la retouche, je pense qu'elle est quasiment terminée. Je vais peut-être juste encore booster les verts pour les faire ressortir davantage, comme ceci. Et je pense qu'on est plutôt bien. Je vais juste peut-être supprimer cette tache noire qui est un petit peu gênante. Alors pour ça, c'est très facile, il suffit d'utiliser cet outil, suppression des défauts. Et avec le stylet, c'est assez facile de venir sélectionner. On va créer toute une zone comme ceci. Et en fait, il va vous remplacer et vous lisser le reste de l'image par rapport à une zone que vous aurez sélectionnée. Généralement, on prend plutôt des zones qui sont très très proches pour que ça corresponde. Voilà, comme ça, on va augmenter le contour progressif. Voilà, je vais remettre encore un coup. Je trouve qu'il y a encore des zones un petit peu bizarres. On a quelques zones d'ombre. Non, je me suis trompé d'outil, pardon. Donc je vais reprendre celui-ci, repasser un coup dessus et resélectionner une zone qui pourrait correspondre comme celle-ci. Voilà, au niveau de la retouche, je pense qu'on est terminé. Donc vous pouvez voir qu'en bougeant quelques curseurs de saturation et de luminosité, on peut rattraper une photo qui était vraiment grisâtre à la base et en faire quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. On a surtout survolé des fonctions de base de Lightroom. Je voulais partir sur quelque chose de simple. Je ne sais pas trop quel public il y aura sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, je voulais partir sur quelque chose d'un peu débutant. Si vous trouvez que c'est trop simple pour le moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on partira sur des notions un petit peu plus poussées. En attendant, n'hésitez surtout pas à aller visiter notre site, donc posenature.fr. Donc c'est notre blog sur lequel on parle essentiellement de photographie nature, macrophotographie, photographie animalière, photographie de paysage, mais on parle aussi d'autres choses. Par exemple, là, on a parlé d'un documentaire animalier, on donne des conseils sur la photographie, sur les techniques. On fait aussi beaucoup de visites d'endroits. Par exemple, ici, on a fait un compte-rendu de notre visite du parc du Marcanterre, qui était très sympa, qu'on a visité l'été dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!